Ce matin, on va voir quelques éléments du code de valeur. Finalement, le code de valeur, c'est ce qui détermine beaucoup plus la couleur de l'Église, ce que l'on va voir à la fin. Mais le texte que je veux voir ce matin, c'est un exemple que Jésus nous a donné. L'exemple de Jésus, il est parfait. On marche sur la terre, on fait notre vie et selon notre perception, on a toutes sortes de besoins. On a toutes sortes de besoins qu'on va considérer comme importants, d'autres moins importants. Et parfois, notre perception de ces besoins-là peut être trompée en fonction de ce que l'on désire vraiment. Et nous amène peut-être à ne pas considérer certains besoins qui sont très importants comme étant des fois facultatifs ou vice-versa. Et ce matin, avec l'exemple de Jésus, c'est ce que je veux que l'on voit. Comment est-ce que Jésus voyait nos vies? Comment est-ce que Jésus nous voit? Quelle perception est-ce que lui a sur les besoins? On va voir 4 besoins clairs que Jésus a identifiés. Évidemment, ce n'est pas les 4 qui déterminent tout, mais c'est les 4 dans l'histoire que l'on va voir qui vont montrer finalement les choix que Jésus faisait, ce qu'il mettait en œuvre, ce qu'il mettait en implication. Et il y a bien des choses que Jésus n'a pas fait aussi. Mais tout cela était orienté à cause de sa mission. Il est venu appeler des pécheurs à la repentance. Et tous ses choix étaient orientés vers ça. J'aimerais qu'on prenne le temps de prier. Et après ça, on va regarder le texte de Marc 6 ensemble. Prions. Dieu, on vient devant toi pour te louer et puis pour t'adorer parce que tu es un Dieu vivant. Ce matin, on est réunis ici ensemble pour entendre ta parole qui est vivante, pour être dirigé d'après toi, d'après ton esprit aussi, qui va venir nous parler à chacun de nous par ta parole. Dieu, notre prière, c'est qu'avec ton esprit, que tu viennes placer ton doigt dans nos vies exactement là où ce que tu sais qu'on en a de besoin. Dieu, viens nous convaincre, nous conduire, nous parler. Parce que ce que l'on veut entendre, c'est toi. La personne que l'on veut adorer, c'est toi. On va prendre le temps de chanter tes cantiques tantôt. On va prendre le temps de te louer, de t'adorer. Et Dieu, on te consacre ce temps qu'on va passer ensemble. Que tu sois élevé, que tu sois glorifié et que tu sois le premier parmi nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que l'on prie ces choses. Amen. Alors, commençons avec la première partie du texte. Juste avant que je lise, je vais vous placer dans le contexte d'une histoire qui s'est passée juste avant ça. Jean-Baptiste était présent pour venir préparer le chemin du Seigneur. Jean avait été envoyé, évidemment, sous la direction de Dieu, juste avant Jésus, pour préparer le chemin de ce que Jésus allait avoir comme ministère. On se retrouve au moment où ce qu'on va lire à la fin, finalement, de la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un homme très convaincu, très fervent, et prêchait la repentance, finalement, au peuple. Il disait « Repentez-vous, faites un 180 degrés ». Et à un moment donné, le roi à l'époque, Hérode, aimait Jean-Baptiste et avait une considération, on va le dire comme ça, pour lui. Et il n'aurait jamais osé porter la main contre lui. Mais à un moment donné, la fille de sa femme avait demandé au roi, sous la direction de sa mère, « Donne-nous la tête de Jean-Baptiste ». Parce que Jean-Baptiste était rendu impopulaire justement à cause de son message de repentance. Jean-Baptiste avait dit au roi, « Bien, la femme que tu as, c'est celle de ton frère, il t'agit mal comme ça. » Et ça dérangeait la famille royale. Et puis c'est pour ça que cette femme avait demandé, par l'entremise de sa fille, « Fais couper la tête de Jean-Baptiste, puis apporte-moi-la. » Alors, on connaît l'histoire, je vais juste résumer ça. Et cette nouvelle-là, quand que Jean-Baptiste a eu la tête coupée, les disciples de Jean sont venus pour annoncer à Jésus justement que Jean était mort et que maintenant les disciples allaient le prendre pour l'apporter à son cercueil. Donc, Jésus entend cette nouvelle-là et on arrive au verset 30. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus. Et là, ça semble être une autre histoire complètement, mais les deux nouvelles viennent pratiquement bout à bout dans l'histoire. Alors, les disciples se rassemblèrent autour de Jésus. Ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert.
Jésus est là, il reçoit ces deux nouvelles-là, la nouvelle de Jean-Baptiste, qui est une triste nouvelle, une nouvelle très difficile, et une nouvelle aussi où ses disciples qui reviennent du ministère, reviennent voir Jésus, puis ils sont vraiment zélés, là. Ils sont vraiment contents, puis Jésus, on a plein d'histoires à te conter, là. On a plein de choses qui se sont produites, puis on aimerait ça te les raconter. Jésus est placé là entre deux nouvelles qui semblent, du moins à des antipodes opposés, d'une triste nouvelle de Jean-Baptiste qui vient d'être mis à mort, et Jésus avait un grand amour, évidemment, pour Jean-Baptiste, mais aussi qu'il y avait ses disciples qui venaient, puis tout excités de ça. La réponse de Jésus est particulière, parce qu'il vient de cibler un besoin essentiel que l'on a dans nos vies, que les disciples avaient dans leur vie. Regardez le verset 31, Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Reposez-vous un peu. Prenez le temps de vous arrêter. » À un moment donné, nos vies roulent vite. Ces disciples-là avaient fait toutes sortes de choses et toutes sortes de ministères qui devaient s'enchaîner un après l'autre. Et ils reviennent voir Jésus, puis Jésus leur dit, « Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de prendre un temps à l'écart et de vous reposer un peu. » C'est intéressant parce qu'on peut parler du repos comme étant quelque chose où on va prendre une sieste et puis on va se reposer. Mais on a ce synonyme aussi où ce qu'on dit se reposer sur, se reposer en Dieu, se reposer sur la personne de Jésus. C'est ce que ça signifiait aussi pour Jésus que de dire, venez à l'écart, prendre un temps. Notre corps a besoin de repos, notre esprit a besoin de repos, mais notre âme a besoin aussi de ce repos-là avec la personne de Jésus. Nos vies, des fois, peuvent tellement aller vite qu'on perd le focus. Avec ce repos-là, on a, oui, le temps de prendre du repos dans notre corps, mais de se replacer les yeux en face des trous aussi avec ce que Jésus veut pour nos vies, ce qu'il veut comme mission pour nos vies. Des fois, on peut vivre des échecs dans le passé ou on peut vivre des grandes réussites dans le passé. Et cette perspective-là, ce regard que l'on peut avoir sur le passé, peut nous amener à perdre le focus pour ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. C'est quoi le besoin que j'ai avec Dieu? Jésus me dit, viens te reposer. Et on prend ce contexte-là et on comprend bien qu'ils ont eu des journées engagées, des journées remplies, des semaines remplies. Mais ce que Jésus est en train d'identifier comme besoin, c'est qu'on a besoin de prendre un temps avec lui en repos. Si on l'applique pour nos vies aujourd'hui, à un moment donné, on peut avoir ces tristes nouvelles, on peut avoir ces bonnes réussites, mais de toujours refaire le focus. Ce que Jésus me dit, c'est « Viens avec moi. Viens te reposer sur moi. » Tu as besoin de cette union-là à Jésus. Tu as besoin de te reposer sur lui. Et tant des fois, les échecs, qu'on regarde en arrière puis on se dit « Il me semble que cet échec-là, je ne pourrai jamais resservir à nouveau comme il faut dans l'Église. » Ce qui est un mensonge. Parce que ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu, la façon qu'il nous a régénérés, puis le désir de Dieu qui veut que l'on marche de progrès en progrès, il ne nous a jamais dit qu'à un moment donné, il y a des erreurs suffisamment grandes pour que tu ne puisses jamais t'en relever. Et des fois, on peut regarder dans le passé et puis dire, ben Dieu, peut-être que là, je suis à l'époque ou je suis à la période où je vais rester assis, puis je vais laisser passer, je vais laisser aller. Ce n'est pas le désir de Dieu. De refaire le focus pour Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? Me reposer sur Dieu. Mais on peut regarder dans le passé aussi, puis regarder nos bons coups, nos bonnes réussites, et puis perdre aussi le focus. Puis de vivre dans la gloire du passé, puis de dire, c'était-tu bon dans ce temps-là? Comment ça fonctionnait? Comment est-ce qu'on faisait les choses? Et se rappeler ces choses-là. Et je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal de retrouver cette joie de ce que l'on avait quand on servait. Mais est-ce que ça peut devenir un empêchement pour moi que de dire, est-ce que je suis en train de manquer des opportunités divines que Dieu veut me donner aujourd'hui pour qu'on puisse voir aussi Jésus élevé aujourd'hui?
Je refuse qu'on soit fataliste en regardant notre société et en disant, ben on est un peuple athée. Les gens ne croient plus en Dieu, les gens ne recherchent plus Dieu, les gens ils ont mis Dieu dans la poubelle. Dieu est le premier à s'être penché vers nous. Nul ne cherche Dieu. Nul n'est intelligent que les Écritures nous disent. Puis l'intelligence, ce n'est pas tant dans notre capacité intellectuelle, mais dans la recherche de la personne de Dieu. Est-ce que Dieu est encore à la recherche de nos vies? Est-ce que Dieu a encore ce désir aujourd'hui de venir nous chercher et de nous faire goûter la vie? Absolument. Le premier besoin qu'on a vu avec ce que Jésus a identifié, regardez verset 31, juste pour le répéter, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De prendre ce temps-là avec Dieu, constamment faire ce focus. En effet, il y avait beaucoup de gens, il y avait toutes sortes de distractions qui allaient et venaient, puis il n'y avait même pas le temps de manger, que les Écritures nous disent. Alors, ils sont partis dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Ça nous conduit à un deuxième besoin que Jésus avait identifié. Regardez versets 33 et 34. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Les disciples s'en vont, ils embarquent dans les barques. C'est peut-être de là que ça vient embarquer. En tout cas, bref, ils embarquent dans les barques, ils traversent, et puis finalement, les gens reconnaissent Jésus. Et là, ils disent, bien, nous autres, on veut le rencontrer, là. On veut entendre ce qu'il a à dire, on veut voir ce qu'il a à faire aussi. Et là, ça dit, quand ils l'ont reconnu, de toutes les villes, ils se sont mis à courir à pied. Ils se sont mis à courir à pied, puis ils les ont devancés à l'endroit où ils se rendaient. Mais ça a été quoi le regard de Jésus? Quel a été le cœur de Jésus à ce moment-là? Quel besoin est-ce que Jésus a reconnu quand il a regardé cette foule-là qui s'en venait? Jésus aurait pu dire, mais là, je suis vraiment fatigué. Là, je n'ai pas le temps. On revire la barque de bord, puis on s'en va sur un autre côté. On s'en va à un autre endroit. Il aurait pu dire, il aurait pu trouver toutes sortes d'affaires. Mais Jésus a vu au-delà de son propre besoin, de sa propre fatigue. Et puis, il a vu la foule et il a vu son besoin. Regardez ce qu'il dit. Quand il est sorti de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux. Littéralement, le mot qui est là, c'est que Jésus, et c'est vraiment littéral, là, il a été pris dans ses tripes. Cette émotion qui est communiquée de Jésus, là, c'est qu'il a été pris dans ses tripes par compassion, par amour pour ces gens-là. Il a reconnu leurs besoins. Puis il a vu ces gens-là comme des brebis. Ça peut paraître condescendant qu'on se dit, bien, il nous voit comme des moutons, il nous voit comme des brebis. Mais on a besoin d'un berger. On a besoin d'un maître qui prend soin de nous. Quand Dieu nous a trouvés, puis qu'on s'est repenti de nos péchés, qu'on a placé notre foi en lui, vous êtes retournés vers qui? Dites-le. Vers Dieu. Vous êtes retournés vers qui? Vers le berger de vos âmes. On est retourné vers lui. Puis Jésus voit encore cette foule-là qui a ce besoin de trouver la vie, trouver la liberté, trouver finalement la solution à ce qui leur fait tant mal dans leur propre cœur, qui est ce péché. Et quand Jésus voit la foule, il est rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. C'est quoi le cœur de Jésus quand il voit les gens venir à lui? Des gens tout poqués, des gens qui courent de toute ville, puis qui s'en viennent à pied, que les Écritures nous disent, puis qui courent devant lui. C'est quoi les yeux que Jésus a sur son peuple, sur ces gens-là? C'est quoi les oreilles qu'il a pour les gens? C'est quoi le cœur qu'il a pour les gens? C'est une prière que je fais régulièrement pour moi-même et que je vous exhorte à faire. Dieu, donne-moi tes yeux. Dieu, donne-moi tes oreilles. Dieu, donne-moi ton cœur pour les gens. Donne-moi ton cœur pour les gens.
Parce qu'on a une perception sur les besoins qui est erronée. On est très égocentrique, en tout cas je vais parler pour moi, on est très égoïste, puis on est souvent centré sur nous-mêmes. Mais Jésus avait ce cœur, ses yeux, ses oreilles, prêts à renoncer à son confort pour voir finalement ces gens qui sont dans le besoin. Quand les gens viennent à Jésus, quand les gens disent « Dieu, t'es où? J'ai besoin de toi. Si tu existes, fais-moi signe. » Croyez-vous que Dieu va répondre? Absolument. Parce que Dieu a ce cœur pour les perdus. Celui qui vient appeler, il vient appeler pour les âmes qui se reconnaissent malades. Puis il veut les guérir. Puis on peut faire une application, même pour nous aussi, en tant que croyants, comme pour les incroyants, même si on est retourné vers le berger de nos âmes. Si je retourne à Jésus, si je retourne à lui, parce que j'ai besoin d'être secouru, j'ai besoin que Dieu intervienne dans une impasse dans ma vie, soit à cause de ma faute, ou soit à cause de certaines circonstances, si je viens à lui, est-ce qu'il veut intervenir? Il est le premier à voir le besoin. Il est le premier à reconnaître ce besoin-là que l'on a, que d'avoir un berger qui nous conduit à la liberté, qui nous conduit finalement à vivre le progrès. Jésus peut-être voyait ces gens-là, puis voyait des gens que ça faisait des années qu'ils étaient laissés à eux-mêmes. Que ça faisait des années qu'ils souffraient dans une impasse dans leur vie. Peut-être qu'il voyait des gens que ça faisait des années, des mois, qui étaient dans des chaînes, qui ne pouvaient pas s'en sortir de façon illustrée. Puis quand il les a vus, il a été ému de compassion pour eux, pris dans les tripes, reconnaissant le besoin qu'ils ont que de trouver un berger. Et Jésus s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Il s'est mis à leur donner finalement la parole, ce qui transforme la vie. C'est Jésus qui transforme les vies. C'est la parole plus tranchante qu'une épée à deux tranchants qui vient finalement apporter la vie. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité, vous quoi? Vous affranchira, vous rendra libre. Jésus a enseigné les Écritures. Si je reviens à une des valeurs que l'on a ici à l'Église 180, c'est enseigner les Écritures. On veut avoir un format où n'importe qui peut venir ici puis être à l'aise, puis se sentir bienvenu et entendre le message de la parole, le message de l'Évangile, mais tout le conseil de Dieu. On pourra prendre, par exemple, dans les mois futurs, où on va prendre, par exemple, le livre de Jonas, puis on va regarder qu'est-ce que Dieu dit à travers le livre de Jonas. On va prendre un thème, par exemple, sur une doctrine quelconque, par exemple. Mais tout cela, on va le rendre accessible dans un vocabulaire comme ce que les Écritures peuvent nous donner, pour que ça soit accessible, que ça soit compréhensible, et que finalement, ça soit un format qui les gens loin de Dieu, comme pour les croyants, vont pouvoir continuer de découvrir la vie en Jésus-Christ. Jésus a pris du temps avec eux. Le plus grand besoin que l'on a, et ça nous ramène encore une fois à notre premier, comme pour le premier besoin, venez à l'écart dans un lieu désert, passez du temps avec moi. Jésus qui voit la foule courir, c'est la même chose. Jésus passe du temps avec eux. Il passe du temps avec eux. Et ça va nous conduire à un troisième besoin aussi que Jésus va identifier. Un besoin de dépendance. Comme l'heure était déjà tardive, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, cet endroit est désert et il est déjà tard. Les disciples ne sont pas pires quand même, parce qu'ils ne sont pas complètement insensibles. Parce qu'ils voient que peut-être qu'ils sont eux-mêmes, l'estomac commence à gargouiller. La journée se fait tard. Ils ont une grosse journée, eux autres aussi. Vous vous souvenez du début de l'histoire. Ils ont besoin de repos. Et là, Jésus a enseigné pendant longtemps. Les gens sont là. Et là, les disciples disent, je pense qu'ils doivent avoir faim parce qu'ils sont comme nous. On a faim, nous autres aussi. Alors, verset 36, « Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Alors, Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Quoi? Donnez-leur vous-même à manger? Mais il lui dit, est-ce qu'il faut aller acheter des pains pour 200 deniers, 200 pièces d'argent, et leur donner à manger? Alors Jésus leur dit, combien de pains avez-vous? Allez voir. Et ils s'en assurèrent et répondirent, 5 pains puis 2 poissons.
Jésus, ici, il pousse le bouchon. Les disciples viennent voir Jésus, puis là, il faut que tu renvoies la foule. Il est tard, le chemin il est long pour retourner dans les villages, dans les campagnes, il faut qu'ils aillent s'acheter du stock pour manger. Et puis là, si on se souvient un petit peu plus tard dans l'histoire, c'est 5000 hommes. À ça, on ajoute les femmes, les enfants. Alors, ce que souvent les exégètes nous disent, c'est facilement 10 000 personnes qui pouvaient avoir là. Alors, même si on se limite à 5 000, il y a plus de 5 000 personnes qui sont là. Et là, Jésus leur dit, donnez-leur à manger. Ils sont 12, plus Jésus. Ils sont 5 000 et plus. Jésus, tu voulais-tu vraiment dire ça? Là? Peut-être ta langue a fourchu, tu as fait un lapsus. T'as-tu vraiment dit, donnez-leur vous-même à manger? Cette déclaration-là de Jésus, Jésus ne s'est pas trompé. Mais il est en train de reconnaître le besoin chez les disciples que d'être poussés dans le fond des tranchées pour reconnaître un autre besoin. Et l'autre texte parallèle dans Matthieu nous dit que là, les gars sont partis fouiller dans leur portefeuille puis sont revenus avec 200 deniers. C'est l'équivalent de 70 piastres. Avec 70 piastres, je ne fais pas souvent l'épicerie chez nous, là, mais je ne pense pas que je pourrais nourrir 5000 personnes avec 70 piastres. 5 pains et 2 poissons. Mais ils ont fait le tour quand même. Puis des fois, Jésus nous dit, fais-le toi-même. Et puis là, on va prendre ça au sérieux. OK? Le standard de Jésus est quand même assez élevé. Là. Il nous dit de le faire nous-mêmes, et puis il nous donne une directive, un commandement, puis nourrissez-les vous-même. Puis, on va prendre toutes nos ressources. On va utiliser tout ce que l'on a. Puis comment est-ce qu'on peut être suffisamment intelligent pour acheter, par exemple, du pain avec 70 piastres et puis 5 pains puis 2 poissons. Évidemment, ça l'emmène les disciples à reconnaître qu'ils ne peuvent rien faire. Là. Ils ne peuvent rien faire. Quand même qu'ils prendraient les 5 pains et les 2 poissons puis qu'ils donneraient une graine à tout le monde, là, ça ne sera pas suffisant pour marcher, pour retenir puis revenir sans souffrir de la faim. Ce besoin que Jésus cible dans nos vies, c'est encore vrai aujourd'hui. Souvent, on a besoin, Dieu a besoin, puis je vais parler encore pour moi, Dieu a besoin des fois de me pousser dans mes tranchées pour dire, vas-y David, essaye, fais-le. Et reconnaître que je ne peux pas, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Dieu, tu me demandes des choses que je ne suis pas capable. Est-ce que c'est parce que Dieu va prendre plaisir à me regarder pédaler? Est-ce que c'est parce que Jésus va prendre plaisir à nous regarder ramer dans la barque quand il y a une tempête? Jésus veut nous amener à découvrir notre plus grand besoin. Notre plus grand besoin, qui est de dépendre de lui. Qui est de dépendre de lui. Et Dieu veut être glorifié. Dieu veut que la gloire lui retourne. Et on est suffisamment... Je n'ai pas le bon terme. On perd suffisamment le focus souvent pour penser que ça vient de nous, pour penser que c'est nous qui avons fait une telle œuvre, quand tout vient de Dieu. Et j'ai besoin de reconnaître que c'est lui qui donne les ressources, que c'est lui qui a donné les 70 $, que c'est lui qui a donné les 5 pains et 2 poissons. Mais il nous les place entre nos mains, pas pour nous montrer que, regardez comme vous n'avez rien. Puis il aurait pu aussi rien donner. C'est intéressant, hein, parce que Jésus aurait pu multiplier du pain pour tout le monde à partir de rien. Il en avait la capacité, là. Mais il a multiplié le pain à partir des ressources que les disciples avaient. Des ressources clairement insuffisantes pour convenir aux besoins, mais suffisamment de ressources pour qu'on vienne à Jésus et lui dire « J'ai peu, mais ce que j'ai, je te le donne. Et multiplie-le. » Et ça vient solliciter notre obéissance. Ça vient solliciter notre foi. Dire, Dieu, je ne sais pas ce que tu vas faire avec ça. Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir avec ça. Je n'ai pas grand-chose. J'ai rien que 5 pains et 2 poissons, 70 piastres. Puis même, il ne les a même pas utilisés, 70 piastres. Hein? Reprenez-le, il n'a pas de besoin. Puis Dieu, je ne sais pas comment tu vas faire, mais j'ai confiance en toi. Ce besoin que Jésus nous emmène à reconnaître qu'on dépend totalement
est complètement de lui. Et sur ça, il ne faut pas perdre le focus. Si je reviens au premier besoin que Jésus identifiait, reposez-vous. Et je l'applique de façon spirituelle, en sortant du contexte, je l'applique de façon spirituelle. Venez vous reposer sur moi. Venez vous retrouver cette communion avec moi. Vous reposer sur moi. Ce besoin aussi que Jésus voyait de la foule, que la foule avait besoin de venir à lui et de prendre du temps avec lui. Mais ce troisième besoin qui nous emmène à considérer que finalement mon plus grand, c'est de revenir à dépendre de lui, complètement et totalement. Avec le peu que Dieu nous donne, avec le peu que Dieu m'a donné, avec le peu que Dieu t'a donné, il peut faire des grandes choses. Parce que Dieu est un multiplicateur. Jésus est un multiplicateur. Apporte-lui 2 pains, puis il peut le multiplier par 1000. Apporte-lui 5 pains, puis il va le multiplier par 1000. Apporte-lui le peu que tu as. Place en lui ta confiance. Regarde-le et il agira. Psaume 37. Place en lui ta confiance. Recommande-lui ton sort. Apporte-lui le peu que tu as. Et regarde-le agir, tout en reconnaissant ce besoin de dépendance. Je vais aller à l'autre pour terminer avec lui, qui nous emmène à un besoin de préparation. Et ça, c'est bizarre, hein? Vous allez dire, c'est quoi le rapport avec ça? Mais on va prendre le texte, on va le lire, puis on va juste constater ce qui est là. Alors, il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Et il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Jésus dit à ses disciples, « Vous allez faire asseoir la foule sur l'herbe verte. » C'était plus confortable là. Il les fait asseoir là. Et ce que le texte nous dit finalement, la méthode que Jésus a choisie, verset 40, ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Jésus aurait pu, comme je disais tantôt, à partir de rien, multiplier du pain, puis en donner à tout le monde. Jésus aurait pu aussi, à partir de la foule qui est là, prendre les 5 pains et les 2 poissons, puis garrocher ça dans la foule, jusqu'à temps que tout le monde aille manger, puis qu'on n'en veuille plus. Hein? Ça aurait pu être ça, là. Il aurait peut-être économisé du temps. Puis c'est pas ça que Jésus a fait. Il aurait pu dire à la foule, regardez, faites une file là, ou faites ci, faites ça. Il a dit à ses disciples, allez les faire asseoir sur l'herbe verte, puis vous allez faire une rangée de 100. Une rangée de 50, une rangée de 100, une rangée de 50. Prenez le temps de compter jusque de 1 à 5000 et plus. Il a pris le temps de les faire asseoir comme ça. Jésus est en train de préparer son intervention. Le miracle s'apprête. Le miracle s'en vient. Mais Jésus prend le temps de placer les choses pour dispenser son intervention. Un miracle, c'est ni plus ni moins qu'une intervention divine, où ce que Dieu est intervenu. Dieu est un Dieu d'ordre, que les Écritures nous disent. Où ce qu'il y a, avec ce miracle-là, par exemple, on voit comment est-ce que Jésus a préparé le miracle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Facing the Giant, qui, à un moment donné, le coach qui vit des malheurs reliés, en tout cas, il est coach d'une équipe de football, il est dans son bureau, puis il est découragé, rien ne va plus. Puis là, il y a un des pasteurs dans l'histoire qui vient le voir et qui lui conte cette histoire-là. Il dit, il y a 2 hommes qui ont un champ. Et les 2 hommes espèrent, évidemment, avoir une moisson. Les 2 hommes espèrent pouvoir avoir du fruit de ça. Et il y en a un des 2 qui attend que la pluie tombe. Puis il y en a un autre des 2 que même si la pluie tarde, que la pluie ne vient pas tout de suite, il prépare son champ. Puis il fait des tranchées. Puis il sème ce qu'il a semé. Puis il prépare tout ce qu'il a préparé. Et il pose la question, quand la pluie est tombée, parce que la pluie finit toujours que par tomber, lequel des 2 était prêt à l'intervention divine? Lequel des 2 était prêt pour accueillir la pluie? Et je trouvais l'histoire vraiment intéressante parce qu'elle correspond aussi à ce que Jésus est en train de faire ici. C'est-à-dire que Jésus fait asseoir les gens dans l'ordre, dans le calme. Il va multiplier les pains, va nourrir la foule
dans un autre des besoins que je n'ai pas relevé, mais un autre des besoins que de combler les besoins physiques du corps parce qu'il avait faim, mais Jésus est intervenu et puis il a donné finalement les pains pour tout le monde. Puis même si on termine l'histoire nous dit que Jésus dit à ses disciples, refaites les rangs, puis ramassez tout afin que rien ne se perde. Jésus a ramassé ce qui est resté, puis sont retournés avec, vous souvenez-vous combien de corbeilles? 12. Ils sont combien de disciples? C'est pas un hasard, ça. Ils sont repartis avec 12 corbeilles. Les 12 disciples. Puis ça nous manifeste la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, où ce que Dieu nous donne des standards qui sont insurmontables humainement. Dieu, ce que tu me demandes, je ne suis pas capable. Et maintenant, le choix qui me reste, c'est quoi? Je jette la serviette, puis tant pis, Dieu, tu me demandes des choses que je ne suis pas capable. Ou que je me place devant Dieu, puis je dis, Dieu, je veux t'obéir, puis je veux placer ma foi en toi, mais je ne suis pas capable et je vais me confier en toi. Fais ton œuvre. Quand on est venu au salut, c'est qu'on a reconnu notre perdition, on a reconnu qu'on était une brebis errante, comme Jésus le disait, on a reconnu qu'on était pécheurs. Puis Dieu, là, les chaînes que j'ai, je ne suis pas capable de m'en débarrasser tout seul. Les mêmes choses que je fais tout le temps, ça revient, puis je ne suis pas capable. Puis Dieu me dit, mais pour aller au ciel, tu ne peux pas entrer si tu n'es pas parfait. Il faut que votre justice surpasse celle des scribes, des pharisiens. Mais là, le standard, il est plus qu'élevé, il est parfait. Mais quand on a compris la grâce de Dieu, parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est à cause de la grâce de Dieu, la foi qu'on a placée en lui. Et si ça dépendait de nos œuvres, que l'on puisse obtenir la faveur divine, sur qui retombe la gloire? Si ça dépend de mes œuvres, mais ça revient sur moi, parce que finalement, j'ai été suffisamment bon pour obtenir le ciel. Et en fait, il n'y a personne qui sera suffisamment bon pour obtenir cette place-là au ciel. Mais une fois qu'on... Et ça, le salut est une image du reste de nos vies aussi avec Dieu. Parce que Jésus avait dit à Paul, « Ma grâce te suffit. » En tant que croyant, il y a encore des moments dans nos vies où on a besoin de dire à Dieu, « Dieu, tu me demandes des choses qui me sont impossibles, où mes ressources sont trop limitées. » Et qu'on vient à lui, puis qu'on dit, « Dieu, dans ta grâce, prends-moi. Prends ce que j'ai, relève-moi et fais-le à travers moi. » Approchez-vous du trône de la grâce. Avec quel sentiment? Crainte, tremblement, peur que Dieu ne répondra pas? Dieu nous dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin d'être secouru, d'obtenir miséricorde dans vos besoins. Mon plus grand besoin, c'est lui. Et ce besoin de préparer le miracle aussi. Cette histoire de Jésus nous guide pour plusieurs valeurs que l'on a aussi en tant qu'Église. De se reposer sur Dieu, d'avoir ce cœur que Jésus avait pour le monde et de dire, Dieu, donne-nous ici à 180 ton cœur, tes yeux, tes oreilles, pour qu'on puisse être pris de compassion comme toi tu l'étais. Parce que le corps de Christ, c'est ses enfants. Et Jésus est encore là, c'est lui la tête. Et quand Jésus se mobilise encore aujourd'hui, il nous mobilise. Il nous donne ses oreilles, il nous donne son cœur et ses yeux. Qu'on ait aussi cette valeur de préparer ce qui s'en vient. C'est un peu le pourquoi est-ce qu'on prend ces semaines devant nous pour préparer ce qui s'en vient, préparer les ministères. Et on pourrait le faire indéfiniment, ce n'est pas ce qu'on veut faire non plus. Mais on veut prendre le temps d'avoir ce ministère où ce que Dieu va nous préparer, où ce que Dieu va nous donner ses directives. La phase de prélancement aussi, tant pour la phase numéro 2, est une phase aussi qui implique la prière. Dieu, tu veux qu'on aille où? Dieu, tu veux qu'on fasse quoi? Parce que nous, on est en arrière. Et on ne voudrait pas bâtir en vain si on était à un endroit où ce que Dieu n'est pas. Et on a besoin de son discernement pour ça. Et je veux conclure, on peut mettre les prochaines slides. Je vais en apporter 4 ce matin. 4 aspects, 4 valeurs que l'on a ici à l'Église 180. Nous gardons les priorités aux bonnes places. La première valeur, on va la déclarer comme ça. On garde nos priorités aux bonnes places. Dieu avant les hommes.
La Bible avant les opinions, les gens avant la structure, la mission avant le confort. Pour nous, c'est important qu'on ait les priorités aux bonnes places, parce que quand on inverse ça, on place l'homme avant Dieu, ça ne marche pas. Quand on place les opinions avant la Bible, ça ne marche pas. Quand on place la structure avant les gens, ça ne marche pas non plus, parce qu'on met beaucoup plus de temps et d'énergie et d'amour à nos structures qu'aux gens à qui la structure est supposée servir. Et finalement, la mission avant le confort, qui est une autre chose importante à garder dans la priorité aussi. Parce que si notre confort est plus important que la mission, on va toujours réfléchir en fonction de « ça, je veux ça, puis ça, je veux pas ça », en fonction de mon confort, en fonction de ce que je suis habitué. Plutôt que de regarder c'est quoi la mission, c'est où Jésus regarde, c'est quoi qu'il veut dans sa mission, plutôt que mon confort personnel. Et deuxième, je vais finir de lire ce qui est là. Nous allons être prêts à renoncer à notre confort, à nos habitudes, à nos traditions et à nos idées personnelles pour rejoindre les gens loin de Dieu. Et ça revient à cette phrase-là que Paul disait, c'est se faire tout à tous. Se faire tout à tous. Si les vêtements changent, le message ne change jamais. Deuxième, nous agissons dans la foi audacieuse. C'est ce que l'on veut avoir aussi comme valeur ici à l'Église 180. Dans le but de dominer une ville avec l'Évangile de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas penser petit. Nous fixerons des objectifs impossibles, prendre des mesures audacieuses de la foi et regarder Dieu agir. Et ça, c'est toujours un défi et c'est toujours une valeur qu'on a besoin de se rappeler jour après jour. Mais de ne pas ramener l'intervention de Dieu à nos limites. Mais encore là, une fois, ça revient à cette histoire qu'on a contée avec les 5 pains et les 2 poissons, de dire, si j'ai 5 pains et 2 poissons, dans la foi audacieuse que l'on a à l'égard de Dieu, on veut lui apporter, puis dire, Dieu, multiplie. Multiplie. On a peur, on ne sait pas ce que ça va faire, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on est prêt à avancer, parce qu'on veut t'obéir, parce qu'on veut te faire confiance. Les 2 derniers, j'en aurai 3 autres la semaine prochaine à apporter. Nous encourageons l'initiative aussi, et dans la confiance réciproque. Nous donnons honneur à ceux qui sont au-dessus de nous, à côté de nous et sous nous, en raison de la vocation et du potentiel que Dieu a placé à l'intérieur d'eux. Chacun est membre pour sa part dans le corps et l'esprit, et l'esprit donne à chacun la capacité d'apporter sa contribution. Alors, cette idée d'encourager l'initiative dans la confiance réciproque, c'est de reconnaître l'œuvre de Dieu qui nous a placés chacun pour notre part comme des membres. Et chacun des membres, il n'y a pas de membres inutiles, il n'y a pas des membres autosuffisants, mais tous les membres, on veut leur donner honneur. Et dans l'initiative personnelle, des choses que vous pourriez avoir à cœur, la façon que Dieu vous a équipé aussi, que vous allez pouvoir servir, que vous allez pouvoir vous impliquer. Alors, on veut encourager l'initiative, votre contribution, la contribution de chacun des partis. Il faut que ça soit clair que ça ne dépend pas, par exemple, d'un pasteur, d'un groupe d'implanteurs. Ça ne dépend pas de moi, mais ça va dépendre de nous, le corps de Christ, de chacun des membres, du plus petit au plus grand. Et finalement, nous poursuivons la générosité. Dans tout ce que Dieu nous donne, temps, argent, biens, savoir, etc., nous voulons être des individus et une communauté qui poursuit la générosité en étant de bons dispensateurs des diverses grâces, des divers cadeaux que Dieu nous donne. Et là, vous ne vous trompez pas, ça ne concerne pas juste l'argent, ça implique nos vies, ça implique mon temps, mon savoir, mon auto des fois parce que je vais faire un transport, tout ce que l'on a, en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté. On veut être à l'Église 180 une communauté généreuse. Que ce que l'on est capable de faire ici, on peut le donner aussi à la communauté, par exemple, des gens qui sont loin de Dieu, ou même aussi le donner à d'autres églises qui souffrent, ou soit qui ont des besoins, qu'on peut les encourager. Éventuellement, on aura le vidéo, justement. Ce qu'on espère, ce qu'on place devant Dieu, c'est que ça puisse être en direct à partir du site Internet, par exemple. Mais est-ce que ça va pouvoir encourager d'autres communautés, des petites communautés où ils n'ont pas de pasteur, pas d'enseignant, puis qui vont pouvoir avoir ça? Ou quel que soit le ministère que l'on peut avoir, et l'exporter pour bénir, dans le but de donner, puis dire, Dieu, c'est ton royaume que l'on sert. C'est toi qui nous as donné, et nous, on veut te redonner aussi. Alors, on veut avoir cette valeur de générosité en tant qu'Église aussi, pour d'autres églises, pour notre ville, pour les gens qui sont loin de Dieu aussi.
Je continuerai la semaine prochaine pour 3 autres valeurs que l'on veut apporter. Et inquiétez-vous pas, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans que vous ne pourrez pas retenir toutes par cœur. Très bientôt, on va apporter un petit feuillet explicatif qui va résumer la mission, la vision, les valeurs, et que ça va vous donner en un coup d'œil un peu tout ce que on vient de voir. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer. Jésus a une vie parfaite. Il nous a montré comment est-ce qu'on devait regarder. Il nous a montré le focus que l'on a besoin d'avoir. Ce besoin de prendre avec Dieu, prendre du temps avec Dieu. Ce besoin de regarder les gens comme lui les voit. Ce besoin que Dieu aussi nous fait réaliser, qui nous emmène à constater qu'on dépend pleinement de lui. Ah oui, c'était sous contrôle. Et ce dernier besoin qui nous emmène aussi à préparer ce qui s'en vient. On veut avoir cette foi audacieuse et dire, Dieu, on veut te voir agir. On veut te regarder aller. On veut te faire confiance. Et chacun d'entre nous, on va regarder ce que l'on a. Peut-être qu'on va arriver avec très peu, 5 pains, 2 poissons, 70 piastres. On va avoir cette foi audacieuse. Parce qu'on a un Dieu audacieux. Parce qu'on a un Dieu illimité. Parce qu'on a un Dieu qui est le premier à être venu nous rencontrer. Parce qu'on a un Dieu que c'est lui le premier qui nous a montré son amour, qui nous a donné son Fils Jésus et qu'on ne méritait rien. On a ce Dieu qui encore aujourd'hui me dit « Viens », qui dit encore aux gens qui sont loin de lui « Je veux te connaître, je veux te libérer, je veux te donner la vie. » Je ne suis pas un Dieu de servitude, je ne suis pas un Dieu qui est dur et qui va te fouetter. Je veux que tu goûtes la vie et la vie en abondance. Et ça, c'est encore vrai pour nous en tant que croyants. Dieu veut nous faire goûter la vie en abondance. Et tout ce que l'on peut faire de façon individuelle et collective, et dire, Dieu, dirige-nous, conduis-nous. Dis-nous quoi faire. S'il faut qu'on assoie les gens par 100, par 50, peu importe. Mais on veut te voir agir. On veut que tu interviennes dans nos vies et par nos vies. Je t'invite à vous lever avec nous pour célébrer ce Dieu vivant, ce Dieu de gloire, ce Dieu de vie, et de répondre aussi, parce que la louange, l'adoration, ces chants, c'est une occasion de répondre à Dieu puis de dire, Dieu, on te loue. Ce que tu nous as dit, ce que tu nous dis, ta parole, c'est la vérité. Et on te glorifie. Prenez le temps de chanter. Vous pouvez fermer vos yeux pendant les chants et adorer Dieu aussi. Levez vos mains. Vous pouvez rester assis si vous êtes plus confortable assis. Mais soyez libres d'un cœur devant Dieu. Dire, Dieu, je t'adore. Ou de lui exposer vos besoins aussi. Dire, Dieu, viens-moi en aide. Viens-moi en aide, j'ai besoin de toi.